Bien-aimés du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Je suis porteur d'un message sur Dieu, la source d'eau vive, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce message se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 2. Mais avant de l'écouter, nous allons faire une courte prière comme d'habitude. Seigneur, nous voici au devant de ta face. Nous voulons écouter ta parole qui est le pain de vie, qui vivifie nos âmes. Et grâce à ce pain, nous avons la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus-Christ. Merci de nous donner l'intelligence de comprendre cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc que cette parole est contenue dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 2, au verset 12. Là, il est écrit ceci. Cieux, soyez étonnés, terre, frémissez d'épouvante. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes et des citernes crevassées. C'est-à-dire des citernes qui sont fissurées et susceptibles de sécher à la longue. Mais avant d'entrer en profondeur, nous voyons aussi dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, là il est écrit ceci. Toi l'espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, tous ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent l'Éternel, la source d'eau vive. Dieu se fait appeler lui-même la source d'eau vive. Et la Bible nous enseigne que l'Ancien Testament, la plupart des écrits qui s'y trouvent étaient les images des choses à venir. Alors voyons dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, là il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, si nous disons que Dieu est la parole. Or, nous venons de lire dans Jérémie que Dieu est aussi la source d'eau vive. Donc, ça signifie que Dieu ou la parole est aussi la source d'eau vive. La vraie parole, c'est la source d'eau vive. Alors là, on va comprendre maintenant l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Un jour, Jésus, venant d'un voyage, fatigué, il s'approche d'un puits, il croise une femme venant puiser de l'eau à ce puits. Il lui demande de l'eau. Et cette femme était samaritaine. C'était dans une ville nommée Sichar. Et la femme se rebiffe et refuse de lui donner de l'eau. Il lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi qui suis une samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu et que celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau de vie et il te l'aurait donné. Et la femme s'étonne, dit, mais tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où obtiendrais-tu cette eau? C'est alors que le Seigneur fait la différence entre l'eau qui était dans le puits et l'eau qui était en lui. Et le Seigneur lui dit, celui qui boira de cette eau que tu puises chaque jour aura toujours soif. Tandis que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme, là-dessus, manifeste la volonté de boire cette eau et lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. C'est alors que le Seigneur lui dit, va et appelle ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai point de mari. Le Seigneur d'ajouter, tu as dit la vérité, tu as eu 5 maris
Et celui que tu as maintenant n'est pas non plus ton mari. Voyez-vous, bien-aimés, la vraie parole, la vraie, qui est la source d'eau vive, dévoile le secret des gens, enseigne des gens à s'éloigner des péchés pour devenir agréable au Seigneur. Tandis que la parole contenue dans le puits, qui est semblable à l'eau contenue dans le puits, la parole dont les limites ont été fixées par les hommes, cette parole-là n'est pas en mesure de nous purifier de tout péché, n'est pas en mesure de nous dévoiler nos secrets cachés. Car la vraie parole est une prophétie qui dévoile les secrets cachés des hommes. Quand on arrive à l'endroit où l'on prêche cette parole, vous avez l'impression que le prédicateur vous connaît. Pourquoi? Parce qu'elle est la vraie parole. Elle vient de la part du Seigneur et c'est l'Esprit qui enseigne. Mais quand on boit à une eau qui a été contenue par les hommes dans un endroit fixé, et les hommes ont creusé cela pour leurs besoins, comme Jacob avait creusé ce puits pour ses besoins, pour sa famille, cette parole ne nous conduira jamais à la perfection. Vous connaissez la suite? La femme a fini par appeler toute la ville de Sychar pour suivre Jésus-Christ. Parce qu'elle avait rencontré la vraie source d'eau vive. Quand on lit dans l'évangile, selon Jean toujours, au chapitre 5, là, on parle de l'histoire d'une piscine. C'est aussi semblable à ce dont Dieu déplore quand Dieu parle de la citerne ou des citernes crevassées. Voici l'exemple d'une citerne, la piscine de Bethesda, qui était à Jérusalem à la porte de brebis. Et là, il y avait beaucoup de malades. Et cette piscine avait 5 portiques. Tout autour de ces portiques, il y avait des estropiés, des paralytiques, des gens de tous bords, souffrant de diverses maladies. Mais, il y avait dans cette piscine de l'eau. Et l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau, éloigner des saletés. Et le premier à y accéder était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais il y avait là, à côté de la piscine, un homme malade depuis 38 ans. Il n'était jamais guéri. Et quand Jésus s'approche, croise cet homme, il pose la question, veux-tu être guéri? L'homme lui dit, mais je n'ai personne pour me transporter, me jeter dans la piscine. Le Seigneur lui dit, prends ton lit, marche. Cet homme a rencontré la vraie source d'eau vive, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis à l'écart de la piscine, à l'écart de la citerne. Vous aussi, parfois vous rêvez, Dieu prend toujours des signes pareils pour parler aux hommes. Parce que Dieu est esprit. Beaucoup de gens rêvent parfois de les églises qui sont des piscines. Mais ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Aujourd'hui, Dieu envoie cette révélation. Là où on prêche la vraie parole, vous ne verrez jamais une piscine. Vous verrez une source d'eau qui sort du temple. Comme cela est écrit dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 47, sur les torrents sortant du temple, qui allaient grandissant, devenant un fleuve, et qui allaient se jeter dans la mer pour assainir la mer. Et tous les arbres qui étaient tout le long de ce fleuve portaient des fruits. Pourquoi? Parce que les torrents sortaient du sanctuaire. Et c'était toujours l'image de la parole de Dieu à venir sur la terre, que Dieu devait envoyer. Avant que la fin du monde ne vienne, Dieu devait envoyer la parole de Dieu. Et là où il y a l'église du Seigneur, la parole qui est prêchée purifie les gens, les éloigne des péchés, dévoile les secrets cachés et engendre la crainte de Dieu qui est la haine du mal. Tandis que Satan, connaissant cela, Satan lui aussi a envoyé les gens à lui, qui ont creusé des citernes, c'est-à-dire des églises, mais qui sont des citernes, que Dieu appelle des citernes. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau.
C'est le moment maintenant que chacun de nous prie. Tu pries pour l'église, là où tu pries, là où tu vas souvent, là où tu donnes tes dîmes depuis des années. Demandez à Dieu, ton église, là où tu y vas fréquemment. La parole qui est prêchée, c'est une eau contenue dans une piscine ou c'est une eau d'une source d'eau vive. Car nous savons tous que la source d'eau vive ne tarit jamais. Tandis que la citerne ou une piscine finira toujours par sécher. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, en Israël, vous ne verrez jamais cette piscine de Bethesda. Elle a déjà séché. Mais tandis que le Jourdain coule jusqu'aujourd'hui, depuis le temps de Jean le Baptiste. Bien-aimés, écoutez-moi, s'il vous plaît. Avec amour, de la part du Seigneur, nous devons savoir que la vraie parole, c'est la parole qui purifie, qui éloigne les gens des péchés. Ce n'est pas une parole qui reste les gens pour leur parler seulement de prospérité. Là où il y a la piscine, il y a des cafouillages, comme il y avait 5 portiques. Les plus forts qui accèdent, Dieu a pitié de temps en temps, il envoie un ange, il dit, après tout c'est ma parole. Il envoie un ange secouer un peu. Et l'ange descend pour donner une petite révélation aux hommes. Mais pour avoir la grâce, en premier, il faut avoir ceci, l'argent. De nos jours, ceux qui ont l'argent sont les plus forts, sont ceux qui rencontrent facilement le pasteur. Dans la piscine, bien sûr, mais dans la maison de Dieu, tout le monde peut rencontrer le Seigneur. La preuve, cet homme qui avait été guéri, à l'écart de la piscine, a fini par rencontrer le Seigneur dans le temple. Gratuitement. Et c'est pourquoi l'appel est lancé dans Ésaïe 55. Là, il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter, venez manger et boire, venez acheter gratuitement, même sans argent, venez aux eaux, parce que le salut de Dieu est gratuit. Là où on vous dit, pour puiser cette eau, il faut de l'argent. Pour écouter la parole de Dieu, il faut de l'argent. Ce n'est pas la vraie source d'eau vive. C'est une parole contenue par les hommes. Cette parole ne vous purifiera jamais, ne pourra jamais vous enseigner comment vous éloigner des péchés. Et c'est pourquoi le Seigneur, un jour, après avoir déjeuné avec ses disciples, il prend de l'eau, il met dans un bassinet, il commence à nettoyer leurs pieds. Pierre lui dit, toi Seigneur, me nettoyer les pieds. Alors tu vas aussi me nettoyer les visages. Le Seigneur lui dit non. Celui qui a nettoyé les pieds n'a pas besoin de nettoyer les visages pour devenir pur. Rien que les pieds, ça suffit pour être pur. Ça signifie quoi? Paul, par la sagesse que Dieu lui a donnée, a fini par dire qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, Jésus a montré à ses disciples qu'ils devaient soigner leur marche dans le Seigneur par la parole de Dieu. Mais hélas, beaucoup de gens qui sont sans révélation prennent de l'eau pour nettoyer tous les pieds des fidèles dans les églises aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'eau, c'était symbole de la parole de Dieu à venir, la vraie parole, prêchée par le Seigneur pour purifier la marche de ses disciples. Et Jésus leur intima l'ordre de prendre soin les uns et les autres en se lavant les pieds quand il ne sera pas parmi eux. Si nous voulons être agréables au Seigneur, nous devons prendre soin les uns et les autres, nous-mêmes, en nous purifiant de nos propres pieds, c'est-à-dire au travers de la parole, la vraie parole qui est la source d'eau vive, la vraie parole qui nous enseigne comment nous éloigner de nos péchés, la vraie parole qui nous sanctifie. Mais bien entendu, beaucoup de gens diront, mais nous aussi, nous marchons dans cette parole. Mais demandez au Seigneur qui vous confirme. Si vous rêvez, l'eau que vous utilisez est noire, ce n'est pas le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Merci et bon dimanche.